Non mais sérieusement, moi sur 162 je trouve que c'est... Écoute, si une commission n'arrive pas à Bien, qu'est-ce qui vous énerve? J'ai pris connaissance hier du questionnaire, du sondage, enfin du machin sur la constituante, et beaucoup de choses m'énervent, mais en particulier la question portant sur l'article 160E et l'article sur la politique énergétique, qui comprend notamment un alinéa 5 antinucléaire, mais pas seulement. Or la question est particulièrement biaisée parce qu'elle se pose en termes d'alternative entre l'alinéa 5, la disposition strictement antinucléaire, et les dispositions beaucoup plus laxistes qui ont été mises dans l'avant-projet de constitution. Or pour moi, la question qui se pose logiquement aux citoyens, c'est veulent-ils ou non supprimer l'ensemble de l'article 160E, qui comprend aussi des dispositions de politique énergétique qui légitiment d'ailleurs la disposition antinucléaire. Donc le fait d'avoir arraché cet alinéa 5 du reste de l'article mérite, et ça c'est un objet sur lequel les citoyens ne sont pas interrogés. Vous considérez donc que le questionnaire est biaisé? Je considère que le questionnaire est profondément biaisé, comme le sont d'ailleurs un peu tous les questionnaires à choix multiples où les réponses sont dictées. Mais là, en particulier, la manœuvre est un petit peu grossière à mon avis. Et vous espérez néanmoins que cette constituante arrive à son terme? Le terme, vous savez, on sera tous morts un jour, et la constituante aussi. Un terme, elle y arrivera. Mais j'espère qu'en l'état, ce projet-là, mais je suis assez certain de ce fait, ne sera pas accepté par les citoyens. Cyril Misrahi, constituant chef du groupe socialiste, qui a rédigé le questionnaire? Alors c'est une œuvre collective, mais je pense que la responsabilité du questionnaire à la fin, celles et ceux qui ont relu et qui ont corrigé, c'est le bureau. Donc là, je pense qu'il faut effectivement s'adresser au bureau. Je partage en partie l'avis de ceux et celles qui critiquent certaines formulations. Je pense que c'est très difficile de trouver des formulations qui soient parfaitement neutres. Et de ce point de vue-là, je comprends les différentes critiques. Sur la consultation qui est entrée en matière maintenant, donc vous circulez à travers le canton avec un bus anglais, vous êtes satisfait de ce projet, de cette démarche? Écoutez, mis à part que le bus sera difficilement accessible si on avait des personnes en fauteuil roulant qui nous rejoignaient, mais sinon je trouve assez sympathique effectivement cette démarche. Ça nous rend visible, et je trouvais que c'était important de commencer vraiment par un petit tour comme ça, un événement marquant. Non, je trouve que c'est chouette. Vraiment, je remercie le secrétariat et le bureau pour cette organisation. Vous comptez beaucoup sur cette consultation pour réorienter une constitution qui ne vous plaît pas en fait? Un avant-projet. Je pense qu'une consultation, c'est un processus ouvert. Il ne faut pas partir avec des a priori sur ce qu'on va recevoir. Je pense qu'il faut que chacun soit libre de dire ce qu'il a envie de dire. La consultation est ouverte non seulement aux associations, mais aussi aux personnes individuelles. Et vraiment, moi j'encourage tout le monde à participer et à répondre au questionnaire. Et si une ou l'autre question ne paraît pas d'une formulation parfaite, on peut toujours dire ce qu'on a à dire. Je crois qu'il y a de l'espace libre après les questions. Et moi j'encourage aussi vraiment les gens à ne pas se tenir au questionnaire, à utiliser ces espaces, y compris à la fin. Je crois qu'il y a une page, si elle n'est blanche, en tout cas avec des lignes libres qui permettent à chacun de faire les remarques qu'il souhaite. Et donc voilà, faut aborder cette consultation sans aucun a priori. Ensuite, il y aura des discussions qui interviendront effectivement, qui doivent intervenir entre les groupes, dans l'esprit qu'on ait à la fin un projet qui soit acceptable par une large majorité. Je crois que ça, on en est vraiment tous conscients. En tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus de gens en sont conscients, et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup.